À Séoul, la capitale sud-coréenne, de plus en plus de personnes vivent seules. Elles représentent près d'un foyer sur deux et parmi elles, 60% souffrent de solitude. Face à l'isolement, beaucoup trouvent du réconfort sur Internet. Manli est une des créatrices stars de mukbang, Aujourd'hui, je vais manger 5 paquets de ramyeon. un genre de vidéo extrêmement populaire dans le pays où les youtubeurs cuisinent puis dévorent un repas gargantuesque en partageant leurs réflexions. Manli a elle aussi découvert les vidéos de mukbang parce qu'elle se sentait seule au moment des repas. J'aime la nourriture et j'ai bon appétit. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je me suis rendu compte que les vidéos de mukbang que je faisais aidaient d'autres personnes à combler leur solitude et leur procuraient le plaisir de partager un repas. Je reçois beaucoup de commentaires en ce sens et ça me rend très fière. Ko Young-go a 63 ans, il vit seul dans son appartement. Il est aujourd'hui au chômage, alors pour lutter contre la solitude, depuis 3 mois, il passe ses après-midi à la supérette du cœur. Un espace social d'un nouveau genre, développé par la ville de Séoul pour offrir des lieux de socialisation dans un pays où les relations sont souvent très codifiées. Depuis que j'ai pris l'habitude de venir ici, je me sens bien. C'est mieux que de rentrer chez moi pour lire seul à la maison. Ici, je peux passer 100% de mon temps avec les autres personnes, écouter leurs histoires. Ça me plaît beaucoup. C'est simple, comme si je parlais à des gens du quartier, des grands-parents du voisinage. Mais vous avez moins de rides que moi. Oula non, je vieillis, je vieillis. Depuis mars 2025, 4 supérettes ont été ouvertes. La mairie tablait sur 5000 visites dans les premiers mois de fonctionnement. Ils en ont reçu près de 60 000. Pour répondre à la demande, 21 centres supplémentaires devraient voir le jour d'ici 2027. Ici, c'est un espace physique conçu pour accueillir ceux qui ont dépassé le stade de la solitude et qu'on peut considérer comme isolés, pour leur permettre d'échanger entre eux. Le pourcentage de personnes se sentant seules est particulièrement élevé à Séoul. Et selon les études, ce sentiment de solitude touche surtout les personnes d'âge mûr et les jeunes. La ville de Séoul considère désormais la solitude comme un problème de santé publique. La mairie a annoncé investir près de 280 millions d'euros sur 5 ans pour lutter contre l'isolement. Une des solutions développées, un centre d'appel anti-solitude. Pour un simple conseil ou quelques minutes de discussion, les séoulites isolés peuvent appeler à toute heure. Objectif pour les opérateurs, repérer les personnes les plus vulnérables et les sortir de leur isolement. Il y a beaucoup plus de gens que je ne le pensais qui n'ont personne à qui se confier. Et je pense que nous jouons ce rôle pour contribuer à lutter contre la solitude. Plus de 1000 morts solitaires surviennent chaque année à Séoul. Et d'une certaine manière, c'est en fait précédé par la solitude, l'isolement, puis le repli sur soi. Les décès solitaires, godoksa en coréen, représentent plus de 3000 cas chaque année. Un problème de plus en plus préoccupant car la population à risque ne cesse d'augmenter avec le vieillissement de la société sud-coréenne. Sur le plan culturel, tout d'abord, on observe une évolution des valeurs et des attitudes. On passe d'un système où les gens pensaient en priorité à leur famille à un individualisme plus marqué. Deuxièmement, les structures familiales ont changé. Il y a une trentaine d'années, la plupart des personnes âgées vivaient avec leurs enfants adultes, mais aujourd'hui, beaucoup vivent seuls. Dans cette société extrêmement connectée, certains jeunes trouvent de nouvelles façons de se rencontrer. Depuis quelques mois, la mode est au jeu d'enfants. Sur les applications de vente d'occasion ou de messagerie, les groupes se multiplient pour organiser des rendez-vous. 18h30 près du fleuve Han, une cinquantaine de jeunes adultes se retrouvent au programme un 1, 2, 3 Soleil, dont la mélodie a été rendue célèbre par la série Squid Game. Et quelques heures en groupe pour sociabiliser. Je me suis dit, ça a l'air trop drôle comme jeu. On est venu de province seule à Séoul pour nos études.
Dans notre vie au travail, on voit toujours les mêmes personnes. Pour moi, c'est difficile de rencontrer des gens de mon âge et c'est pour ça que j'organise ces rencontres. Une façon légère de tenter de lutter contre la solitude, alors que plus de 5% des jeunes adultes sud-coréens sont considérés comme socialement isolés selon les autorités.